qui est un sujet qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est beaucoup de faire Et bien sûr, je vérifie beaucoup de choses, je trouve beaucoup de parallèles avec la mythologie, même la mythologie païenne à travers le monde entier. Il y a un substratum, en dessous un fondement qui était donné par Noé, qui était très monothéiste à la base, qui s'est effrité. Beaucoup des chrétiens connaissent Don Richardson, qui était un missionnaire, qui avait commencé à voir cet aspect-là du monothéisme dans les anciennes religions, puis a commencé à voir que la notion de Messie était déjà là. Ça vient de quelque part. Ça vient, ou c'est des révélations qu'ils ont eues chez d'autres peuples, ou encore, il y avait ça comme héritage depuis leurs lointains ancêtres qui est Noé. Si toute l'humanité descend des 4 couples qu'il y avait dans l'Arche de Noé. Alors, souvent, on est habitué à voir dans le livre de la Genèse, dans les premiers chapitres, on voit Christ, bien sûr, dans Genèse chapitre 3, dans la chute, quand Dieu dit que la postérité de la femme, le Messie qui naîtrait de la Vierge, c'est l'interprétation qu'on fait, écrasera la tête du serpent et celui-ci te blessera le talon. Mais il y a probablement autre chose que cela. Je me suis toujours posé la question, parce que dans la mythologie, on voit des choses étranges qui ressemblent à l'Ancien Testament, mais qui fait allusion à des choses comme Dieu et la lumière, ou Dieu crée, le mot créer ou le mot lumière est la même source. Alors, si on prend le premier jour, que la lumière soit, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit, ici, le mot utilisé, c'est Ruach. Ruach, ça veut dire ou vent ou esprit. Il y a des traductions hébreues, translittérales, où les Juifs traduisent par le vent de Dieu. Parce que le vent, c'était un symbole fantastique pour l'esprit parce que tu ne vois pas le vent. Tu vois juste l'effet du vent. C'est pour ça que Jésus utilise cette illustration-là avec Nicodème. Le vent, tu entends le bruit, tu sais ni d'où il vient, ni où il va. Il y en est de même que tout homme qui est esprit, qui est né de nouveau. Quelqu'un qui vous regarde au centre commercial, qui vous voit passer, tout ça, il ne va pas, c'est pas marqué chrétien, il n'y a pas un aura qui émane de vous. À force de vous voir vivre, il voit l'effet de l'Esprit de Dieu dans votre vie. C'est quelque chose d'un peu invisible. C'est pour ça le rouac de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit, le vent. Et la chose curieuse, c'est qu'il se mouvait. Pourquoi il se mouvait? Il aurait pu être assis sur un trône. Il pourrait être assis sur un trône et faire... et créer. C'est pas ça. Il bouge au-dessus des eaux. Mais on sait bien qu'il n'y a pas encore de lune, de soleil, d'étoiles à ce moment-là. Alors là, les théologiens se cassent la tête avec ça. Ah, probablement qu'ils existaient déjà, ils avaient été créés, Dieu créa les cieux et la terre, et là, il est fait simplement apparaître, fait dissiper les nuages. Bien plus simple que ça. L'énigme est beaucoup plus facile à solutionner qu'on pense. Dieu dit que la lumière soit. Dieu bougeait. Il n'a pas dit que Dieu s'est arrêté. Dieu se meut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bingo. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais il bouge. Il n'y a pas encore de soleil. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. La lumière émanait d'où? De Dieu. Dieu était la lumière. Voum! La lumière émanait de lui. Et il bouge. Vous avez un globe, une terre ronde, il la scanne. La terre n'a pas besoin de tourner là, à ce moment-là. Elle peut tourner, mais elle n'a pas réellement besoin de tourner. Dieu plane au-dessus des eaux, il fait le tour. Il sépare la lumière de la nuit, c'est-à-dire que où je suis, il y a un beam qui sort de Dieu, des rayons. Il sépare les ténèbres de la lumière. Là où il y a lumière.
Et là, il fait le tour de la terre. Et il revient un soir, un matin. Bon, quelqu'un pourrait dire, ah, c'est discutable, etc. Bon, mais avant de conclure si vite, on va faire un lien avec toutes les Écritures, jusque dans le livre de l'Apocalypse. On va sauter. Deuxième jour, troisième jour, il sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il sépare ensuite de ce troisième jour l'eau de la terre. Il crée la végétation. Les seuls organismes qui n'ont pas d'yeux puis qui ont besoin directement de la lumière pour vivre, eux ont vu la lumière de Dieu, pas les autres. Les poissons, les oiseaux, tout ça, c'est après la lune, le soleil, c'est le cinquième jour. Donc, Dieu dit, là on est au quatrième jour, j'ai résumé le deuxième, troisième jour qu'on n'a pas besoin de voir, parce que le point est le suivant. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Hop là! Ça, c'est vraiment curieux. La Lune et le Soleil ont exactement la même dimension apparente. Vous saviez cela? Prenez un petit bâton ou une règle, vous mettez une petite pâte ou un chewing-gum, vous mettez une pièce de monnaie juste à la distance pour faire une éclipse, là, pour superposer le Soleil. Vous attendez qu'il soit derrière les nuages parce que si vous n'avez pas de lunettes de soleil, surtout à l'époque. Vous regardez, ah, ça c'est cette dimension. Là, vous attendez la lune, la nuit. Ah, la même dimension. C'est grâce à ça qu'on a la couronne. Sans cette perfection-là, il n'y aurait pas la couronne. On ne verrait pas la couronne pendant une éclipse. Dans tout le système solaire, c'est le seul endroit où on peut voir une éclipse. Vous allez sur Mars avec les lunes, sur Jupiter, ou peu importe où vous allez, il n'y a aucun endroit, une planète est exactement à la bonne distance faire une éclipse. Imaginez, le Soleil est gros comme la pièce ici et la Lune, c'est gros comme un petit pois. Ils sont en plein au bon endroit pour avoir exactement la même distance apparente, la même dimension apparente. Ça a fasciné depuis longtemps des astronomes qui disaient « Wow, c'est curieux ça! C'est toute une coïncidence. Quand on réalise la dimension de la Lune, elle était un petit peu trop proche ou un petit peu trop loin, on n'aurait pas eu ça, cette dimension apparente. Mais c'est curieux parce que l'auteur ici, même ceux qui ont exactement la même dimension, il savait qu'il y en avait un qui était plus gros que l'autre. Enfin, je ne sais pas où il a pris ça, mais révélation, probablement. Oui? L'enseignement sur les extraterrestres il y a plusieurs années. Oui. Oui, hein? J'ai un flash. Ah, OK, vous avez un flash. Oui. C'est quoi l'extraterrestre? Elle vient d'avoir une révélation. Oh, c'est ça. Wouh! Okay. Des petites antennes. OK. Alors, donc, il y a cet aspect-là, il fait apparaître les étoiles. Et là, ils sont comme des témoins. Le mot témoin est pas utilisé, mais ailleurs dans l'Ancien Testament, la Lune et le Soleil sont des témoins. Témoins de quoi? Témoins de la lumière de Dieu. Ils témoignent qu'il existe une lumière qu'on ne voit pas, qui est autre, que les plantes ont probablement vue, pas les animaux, pas les êtres qui ont des yeux. Les plantes l'auraient vu, mais pas le reste. Et là, on a cette lumière-là. Le Soleil est témoin d'une lumière autre. La Lune représente la lumière de Dieu, est un témoin que Dieu peut être là dans les ténèbres avec nous. Et les étoiles peuvent représenter, myriades de témoins. Alors donc, sont comme des témoins. On le voit un petit peu ailleurs, mais on n'aura pas le temps de voir cet aspect-là. On va aller voir quelque chose d'assez intéressant. Alors, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, etc. Dieu n'a plus besoin de planer. Il bougeait, il tournait, on dit qu'il planait au-dessus des eaux, et c'est fini. Là, maintenant, la terre tourne et on a le soleil, etc. Ce mouvement dans les astres. Où dans la Bible attribue-t-on un pouvoir créateur à la lumière?
Bonne question, hein? Alors, Jésus, la véritable lumière, on va à Jean 1. On va le voir dans Jean 1. Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1. Ça peut être bon, vous avez une autre version. Ça, c'est du Louis II. Je suis très conservateur, mais s'il y en a qui veulent avoir Colombe, dernière version de Louis II, vous avez... ça peut être intéressant. Dans l'hébreu, il y a des choses formidables sur la création parce que bara, berek, vous allez avoir créé et lumière, vous allez avoir une même racine pour le mot créer. La lumière a un pouvoir créateur. Pour les anciens, même pour Aristote, même pour Platon, ça a un pouvoir créateur. Pourquoi? En pleine nuit, là, vous êtes là avec votre petite lampe à l'huile, vous n'avez pas d'électricité comme on a ici, là, et là, vous êtes dans le noir. S'il n'y a pas de lumière, vous cognez le gros orteil, c'est pénible. Vous dormez. Au matin, tous les objets reprennent forme grâce à la lumière. Les philosophes, les anciens philosophes voyaient la lumière comme étant ça. C'est comme s'ils disaient, avant la création, avant que les choses existent, c'était comme le noir, et à l'instant où la lumière vient, elle donne forme, elle donne une identité aux objets, à la création. Les anciens voyaient un peu parfois la lumière ainsi. Enfin, là on a un texte intéressant, parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Équation, hein? Même affaire. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui en a été fait n'a été fait sans elle, par la parole de Dieu. Dieu, la parole, Dieu en action, c'est sa parole. Parce qu'il fait juste dire, whoop, et la chose se produit. Il fait juste le prononcer, et ça y est. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oh, merci. OK. La lumière, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oh là, hey, là, ça commence à faire. Là, la parole, Dieu, la parole, la vie et la lumière. C'est presque une équation. Égal, égal, égal. Merci, monsieur. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. C'était Jean-Baptiste. Regardez bien. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Wow! On sait que c'est Jésus. Jésus est la vraie lumière qui éclaire les choses. Autrement dit, si on pouvait pendant un instant dire au soleil « off », et là, on a la lumière de Jésus. On. Le monde verrait d'une façon spirituelle. Leurs péchés seraient exposés. Les chrétiens, ça serait différent. Nos péchés seraient exposés, mais tout de suite, on sentirait qu'on a une robe blanche, on est lavé dans le sang de l'agneau. On s'apercevrait que je suis lumineux, malgré que je ne suis pas si fidèle que ça, juste parce que Jésus dans mon cœur et ça brille. On verrait le monde d'une façon différente. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Oh, oh, oh! Le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Le monde a été fait par la lumière. Pas vrai? Ah! Il égale, dans ce texte, on égale lumière au Seigneur Jésus, à Dieu, et que c'est écrit par la lumière. Voyez-vous? Elle est venue chez les siens, parle des Juifs, qui avaient déjà une forme de lumière, une révélation, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de l'esprit et non de la chair. Intéressant. Je parlais à un ami archéologue, Adrian Sander. Il étudiait à Oxford, il était prof d'archéologie au Caire, en Égypte. Là, il était en Turquie, on est devenus bons amis. Il croit en Dieu, il est assez païen, je peux vous dire. Et sur bien des aspects, il m'a enseigné le grec. C'est un des meilleurs professeurs de grec que j'ai eu. Il n'est pas né de nouveau, ça c'est certain. Et même à Oxford, ils disent que le gars est très, très brillant. Il a tout lu, du monde gréco-romain. En grec, latin, il a tout lu. Tu lui demandes, as-tu déjà lu ça? C'est une blague. Tu lui demandes combien de fois. Tu donnes le texte, grec ou latin, il parle l'hébreu aussi, il connaît l'hébreu, l'arabe, etc., il connaît d'autres langues. Mais tu lui demandes, tu lui donnes n'importe quel texte de l'Antiquité, jusqu'à l'époque byzantin et des pères de l'Église. Tu lui demandes simplement combien de fois tu l'as lu. Tu ne demandes pas si tu l'as lu, c'est oui, automatiquement. Même à Oxford, ils disent « He's above the above ». À 14 ans, il lisait couramment. Il a eu une bourse pour étudier à Oxford, tout jeune, parce qu'il lisait couramment ces livres-là. Et chaque fois que je parle de mes recherches avec lui, parce qu'il me supervise un petit peu sur certains aspects de mes recherches, et j'explique avec la linguistique, Bara, Berek, etc., la question de création, lumière, j'explique avec Genèse chapitre 1, j'y montre ce texte-là. Il me dit, « Ah oui, Guy! » Il dit, « Tiens, justement, en passant, et c'est fort intéressant. » Il dit, « Les premiers chrétiens, on le voit dans les textes anciens des pères de l'Église ou les plus vieux textes qui existent en dehors des Écritures, de la Bible, les chrétiens disaient, Jean-Baptiste, c'est comme le soleil. » Pourquoi les premiers chrétiens disaient ça? C'est comme si Jean leur avait donné un petit truc apologétique. Écoutez, le soleil n'est pas un Dieu. Le soleil est juste un témoin de Dieu. Parce que les païens adoraient Apollon, puis ils disaient Apollon, c'est le soleil, etc. Alors vous dites, voyons, le soleil n'est pas un Dieu, il est juste un témoin de la vraie lumière. Pour nous, le soleil, c'est comme Jean-Baptiste. Il témoigne, le soleil témoigne qu'il y a une autre lumière plus véritable que cette lumière-là. Autrement dit, Jean-Baptiste arrive. Il n'est pas la lumière, il est juste un témoin. Il est comme le soleil, il est juste un témoin. Hey les gars, vous aimez le soleil, là? Il nourrit vos plantes, il vous donne des belles vacances, ou peu importe, il vous éclaire le jour. C'est juste un témoin de quelque chose d'autre. D'une vraie lumière. Et Jésus dit quelque chose d'intéressant en Matthieu 24, tout le monde connaît le texte, on parle de la fin des temps, on parle d'un avant-goût de la fin des temps, quand l'empereur Titus va envahir Jérusalem, on voit comme une double prophétie ici, et Jésus dit, car comme l'éclair, le flash, part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Avez-vous déjà vu j'ai déjà vu un éclair passer horizontalement, mais c'est parce qu'il vient d'en haut, puis il fait ça, puis il descend en bas. Mais en général, ça ne vient pas nécessairement de l'Orient, puis ça va en Occident. Pourquoi il mentionne ça ici? C'est la direction du soleil. Le soleil vient de l'Orient et il va en Occident. Le temple, le jardin d'Éden, l'entrée était à l'est.
le tabernacle et le temple, c'était tout le temps cette direction-là, ouest-est. C'est-à-dire, et là, ils redescendent dans le temple, et là, on rentre dans le temple. C'est comme si ce témoin-là du soleil, on va vers le milieu très saint par cette direction-là, de l'Orient à l'Occident. Enfin, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que Jésus dit, son avènement va être comme l'éclair part de l'Orient puis aller jusqu'en Occident. Mais regardez bien ici. En quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Pensez à Genèse 1, où Dieu plane au-dessus de la terre. C'est ce qu'il dit, il plane. Et il dit que la lumière soit. Et on voit dans Jean 1 que cette lumière, que toute chose a été créée par elle. On a ici le Fils qui, comme viendrait de l'Orient, en Occident, mais avant que le signe apparaisse, il prend les témoins, la lune et le soleil et les étoiles, il les met off. L'inverse de Genèse chapitre 1. Vous voyez un peu? Dans Genèse chapitre 1, Dieu tourne autour de la terre, il supervise, il plane, il crée, que la lumière soit. On dit que cette lumière a créé le monde. C'est certainement pas le soleil et la lune qui ont créé le monde, c'est la lumière de Dieu. Et cette fois-ci, c'est le Fils qui apparaîtra et les luminaires n'auront plus leur fonction de témoins. Cette fois-ci, les gens, la seule lumière qu'ils vont ressentir, ça va être quoi? La lumière de Dieu? Oui, ça va être la lumière de Dieu. Ça va être une lumière qui va être différente de la lumière qu'on voit, parce que ça prend cette lumière-là pour se voir. Là, cette fois-ci, ça va être une lumière qui va éclairer d'une façon spirituelle. Ça peut être très pénible pour plusieurs. Pour d'autres, ça va être très différent, parce qu'on va l'avoir attendu, cette lumière. Donc, on a ici quelque chose d'assez intéressant, parce que dans Apocalypse 21, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairera, et l'agneau est son flambeau. On a ici en Ésaïe 60, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. » Bien sûr, on n'est pas obligé d'appliquer ça à Apocalypse 21, parce qu'on peut l'appliquer au quotidien, on le vit maintenant. Quand ça va mal, quand on est dans les ténèbres, quand on ressent la misère, la souffrance, et encore plus les accusations, le péché, ou ses propres péchés qui nous accusent, et la culpabilité qui nous ronge, qu'on n'est pas bien, c'est certainement la lumière spirituelle de Dieu qu'on expérimente sans le voir. Nous, on sait qu'il y a d'autres choses que le soleil et la lune, qu'on apprécie beaucoup, mais qu'on a une vraie lumière. Et mieux que ça encore, que cette lumière-là, la vraie lumière, qui est une relation personnelle avec Dieu, a créé le soleil, la lune, etc., et tout ce qu'on voit. On l'expérimente, cette lumière-là. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Et dans Matthieu 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit
comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été juste comme un truc, comme si vous arriviez avec un super vêtement qui flash, etc. Vous dites, oh, regardez l'effet. Probablement que Pierre, Jacques et Jean ressentaient, voyaient la gloire de Jésus et ressentaient cette gloire-là. Il y avait un effet spirituel, il y avait quelque chose où on sent probablement un bien-être, on se sent peut-être petit, on se sent peut-être impur. Ici, on ne donne pas, il rentre dans aucun détail comment ils se sont sentis. On sait que Pierre était un peu confus. Seigneur, je pense que ce serait bon qu'on monte 2 tentes ici pour Élie et pour... Alors, Moïse. 2 Thessaloniciens 2, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, mais attention, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Malachie 3, 4, on termine. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Fin. On ne peut pas dire... C'est comme quand le Seigneur va apparaître, il va utiliser des éléments, la lumière, mais pas comme une lumière comme on voit. Ça va être sa présence. Cette lumière-là va être la lumière qu'on va voir quand le Seigneur Jésus va apparaître. Ça va symboliser sa présence. Ça va avoir un effet sur nous. Ça peut être un effet terrifiant, comme ça peut être un effet tellement agréable, parce que nous, on voit les ténèbres qu'il y a dans ce monde-ci. On la ressent, cette noirceur. On la voit, on la vit au quotidien, qu'on veut vivre d'une façon saine et sainte. Et on veut obéir à Dieu. Et quand cette lumière-là va apparaître, on va dire « enfin ». Mais pour d'autres, ça va être terrible. Ils vont vouloir se cacher de cette lumière-là. Ils vont dire que les montagnes tombent sur nous pour être bien cachés de cette lumière-là. Ça va être un moment assez terrible. Il y a une chose que les historiens savent bien, c'est que les premiers chrétiens, souvent, ils se levaient le matin pour prier, surtout dans les temps de persécution. On se levait tôt le matin, on sortait de la ville, et on regardait vers l'est. Il y avait la coutume de dire... OK, il y a une lumière qui s'en vient. Ça m'a l'air du soleil. Ah ouais, c'est... pas tout de suite. Et la lumière vient, et là on voit le soleil se lever. Ah, pas encore. C'est pas le retour du Seigneur. Parce qu'on disait toujours que Jésus va venir de l'Est. Un peu parce qu'il disait que l'éclair part de l'Orient pour aller en Occident. Donc les premières églises, on les orientait vers l'Est. Les gens attendaient, s'attendaient à ça. Peut-être qu'ils s'attendaient aussi à se dire, oh, là, si on avait un sablier et qu'on connaissait l'heure, il n'y avait pas de montre à l'époque. Oh, le soleil ne se lève pas ce matin, il fait noir. Il n'y a pas de soleil ce matin. Les gens vont goûter à la noirceur et c'est la vraie lumière qui va arriver. On a ça dans beaucoup de mythologies à travers le monde, le retour du sauveur du monde qui va arriver le matin. En Afrique, on disait, le ciel va être complètement rouge et le grand héros va sortir lumineux à la place du soleil, mais il va être rouge parce qu'il est ensanglanté, parce qu'on l'a sacrifié. Il a été ensanglanté. Donc, il y avait toutes sortes de... on pouvait un peu exagérer, là, ou du moins faire des conclusions qui débordent un petit peu le cadre de ce qui leur était donné comme révélation. Mais il y a une redondance comme ça un peu à travers les temps. Et souvent, ce héros-là qui va revenir comme ça du côté du soleil, il boite.
parce qu'il a percé le talon, parce qu'il a écrasé la tête du scorpion, du serpent, du dragon, du crocodile, et celui-là, il a percé le talon. C'est vraiment curieux. Enfin, on a vu juste un aspect qui a peut-être été négligé des théologiens, l'idée que Dieu se mouvait au-dessus des eaux et qu'il y a cette géographie, si on veut, spirituelle, qu'on ne doit pas prendre comme ça, comme à la lettre. Il ne va peut-être pas venir de l'Est, mais il y a une belle image ici, très importante, de la question de la vraie lumière. Et comment ça va se passer, je ne sais pas, mais chose certaine, ça va être un effet très différent de tout ce qu'on a connu. Dans la Nouvelle Jérusalem, cette lumière, ça va être la présence de Dieu. Ça va être complètement différent, quelque chose qui dépasse notre esprit. Et il n'y a rien de plus bête que de dire, oh, dans le ciel, oui, c'est ça, on va être sur un petit nuage avec une harpe, tu sais, qu'on est obligé d'accorder occasionnellement, là. As-tu du son, toi? Ou... On est tellement à court. Mais quand on a une relation avec Dieu, quand on a une relation, puis on connaît le Seigneur Jésus, puis on a une relation avec lui, ça n'a plus d'importance, ces détails-là. Un jour, on va le voir face à face, et ce ne sera pas juste un Jésus avec une forme ou quelque chose. Sa présence va émaner son amour, sa grâce, sa miséricorde en permanence. Puis on va goûter probablement quelque chose. Jean-Marc parlait quand il s'est converti, la première fois, les larmes et tout. Je racontais aussi, j'avais vécu un brisement là, en larmes et tout, quand j'ai senti la grâce de Dieu. Boum! Toucher mon cœur, je me dis, un jour, je vais peut-être goûter à ça toute ma vie. Pour l'éternité, ça va être quelque chose. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, M. Mayou.